Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous sommes à la leçon de mardi. On est fort ensemble avant d'être fort tout seul. Lisons Acte 1, versets 12 à 14. Acte 1, versets 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Le livre des Actes est significatif parce qu'il raconte en détail le début de la mission des disciples sur la terre et l'impact étonnant que l'Évangile avait sur ceux à qui il l'annonçait. Au chapitre 1, nous lisons que les disciples n'en étaient qu'au début de leur préparation pour poursuivre l'œuvre de leur maître. Jésus leur avait dit de rester ensemble et d'attendre l'effusion du Saint-Esprit. C'est là une recommandation importante parce qu'elle indique que Jésus avait pour ses disciples un plan plus vaste que chaque individu et son témoignage personnel. Ce fut là un moment très important pour l'Église et le monde, en ce que les impacts du christianisme ne demeurèrent certainement pas locaux. Les apôtres allaient affronter de nombreux obstacles et la persécution tandis qu'ils répandraient la vérité de l'Évangile avec diligence, aussi rapidement et aussi loin que possible. Le travail d'équipe et le maintien de l'unité étaient et est toujours un élément clé du succès. À l'époque du livre des Actes, l'Empire romain était, au début, très stable. Vers la fin de ce livre, il n'était plus ainsi, particulièrement pour les chrétiens. On leur imputait de plus en plus de maux, jusqu'à ce que finalement, Néron les blâme du terrible incendie de Rome. Dans le premier chapitre des Actes, les disciples de Jésus étaient relativement peu nombreux. Il leur fallait donc une organisation. Jésus avait un plan pour satisfaire ce besoin. Dans Acte 1, verset 4, il leur ordonna de rester à Jérusalem. Il poursuivit en disant « Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. » Verset 5, il ajouta « Vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem et jusqu'au bout du monde. » Verset 8. Jésus parla aux disciples de la puissance de la Pentecôte et leur ordonna de rester à Jérusalem pour une raison précise. L'ordre de Jésus de rester à Jérusalem faisait partie de son plan pour les réunir en un seul lieu. Il était clair que le Seigneur voulait que l'Évangile soit répandu dans le monde entier. Son ordre inattendu de rester à un endroit précis pendant une période de temps avant la Pentecôte était donc délibéré et assurément en vue de l'organisation dont ses disciples avaient besoin. Remue ménage. Pourquoi fallait-il que les disciples se réunissent à Jérusalem pour que Jésus puisse déverser la puissance du Saint-Esprit sur eux? À votre avis, l'Église aurait-elle été aussi unie ou aussi efficace sans l'ordre de Jésus aux disciples de rester ensemble à Jérusalem et d'attendre la Pentecôte? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.